Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, la Juventus veut un médiateur, Manchester United qui rêve grand, Nico Williams qui est dans le viseur du Liverpool, Al Ittihad qui veut à tout prix Camavinga, Pulisic dans le vice de Tottenham, Cristiano Ronaldo qui envisage un retour au Portugal et Chelsea qui veut Ferran Torres. Et alors, reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti avec un gros mouvement en préparation du côté de la Juventus. Les Bianconeri s'attaquent à un très gros dossier, Bernardo Silva. Selon Calciomercato, le milieu offensif portugais de 31 ans sera libre de tout contrat cet été et aucun accord de prolongation n'est en vue avec Manchester City. Une opportunité en or pour la Juve qui rêve de frapper un énorme coup sur le marché, gratuitement. Bernardo Silva, c'est l'expérience, la créativité et une mentalité de gagnant après plusieurs saisons au plus haut niveau en Premier League. À Turin, il serait vu comme un leader technique capable de relancer un projet ambitieux en Serie A et en Europe. Mais ce n'est pas tout. La Juventus suit également de très près Ederson, le milieu solide et explosif de Atalanta. Problème, la concurrence s'annonce rude, notamment avec l'Atlético Madrid qui surveille aussi le dossier. La Juventus prépare-t-elle un mercato XXL pour revenir au sommet? Réponse dans les prochaines semaines. Et abonne-toi pour ne rien rater du mercato. Et de l'autre côté, selon Tuttosport, Manchester United envisage sérieusement de recruter Pierre Kalulu lors du prochain mercato. Les Red Devils ne veulent rien laisser au hasard. Des recruteurs devraient être présents ce week-end pour observer le défenseur de 25 ans lors du choc de Serie A entre Juventus et Inter Milan. Un match sous haute tension et sous haute surveillance. Kalulu plaît énormément en Angleterre grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer en défense centrale comme sur le côté droit, il correspond parfaitement au profil recherché par Manchester United pour renforcer un secteur défensif parfois irrégulier cette saison. Rapide, solide dans les duels et à l'aise à la relance, l'international français attire aussi d'autres clubs de Premier League, ce qui pourrait faire monter les enchères. Mais attention, la Juventus ne compte pas se laisser faire. Le club turinois est pleinement conscient de l'intérêt grandissant autour de son défenseur et prépare déjà une riposte. Un nouveau contrat de 4 ans serait en préparation, avec un salaire revu à la hausse, estimé à environ 3,5 millions d'euros par saison. L'objectif est clair, verrouiller Kalulu et éloigner les prétendants. Lors, Manchester United va-t-il passer à l'offensive dès cet été? La Juventus réussira-t-elle à convaincre son joueur de prolonger? Le dossier s'annonce chaud dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire, Kalulu serait-il une bonne recrue pour United? Et ce n'est pas tout. Selon le média Fichages, Chelsea FC serait prêt à frapper très fort l'été prochain. Les Blues envisageraient une offre XXL de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran Torres. L'attaquant espagnol, actuellement au FC Barcelone, continue d'attirer les convoitises en Premier League. Malgré une concurrence féroce en Catalogne, Ferran reste un profil très apprécié pour sa polyvalence, capable de jouer ailier droit, ailier gauche ou même en faux numéro 9. Du côté de Londres, Chelsea cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable d'apporter de la percussion, de la vitesse et de l'efficacité devant le but. Et Ferran Torres coche toutes les cases. À 25 ans, il possède déjà une solide expérience européenne, notamment en Premier League où il a évolué avec Manchester City par le passé. Mais attention, le Barça ne compte pas brader son joueur. Le club catalan pourrait réfléchir sérieusement à une telle offre, surtout en cas de nécessité financière. 80 millions d'euros, c'est un montant important qui pourrait faire bouger les choses. Alors la question est simple, Chelsea va-t-il vraiment passer à l'action? Ferran Torres est-il le renfort offensif idéal pour les Blues? Une chose est sûre, le mercato d'été s'annonce déjà bouillant entre l'Espagne et l'Angleterre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez Ferran Torres réussir à Chelsea. Et du côté Liverpool, selon El Nacional, Liverpool FC serait prêt à payer l'intégralité de la clause libératoire de 95 millions d'euros pour s'attacher les services de Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Club. Oui, vous avez bien entendu, 95 millions d'euros. Les Reds considèrent l'international espagnol comme le successeur idéal de Mohamed Salah. Avec les incertitudes autour de l'avenir de l'Égyptien et les intérêts persistants, venus d'Arabie Saoudite, Liverpool veut anticiper et préparer l'après-Salah dès maintenant. Nico Williams, ses vitesses, percussions, dribbles et capacité à faire la différence en 1 contre 1. Malgré une saison perturbée par les blessures, son profil reste extrêmement attractif sur le marché européen. À seulement 23 ans, il représente un investissement d'avenir, mais aussi une solution immédiate pour dynamiser le couloir offensif. Mais attention, Liverpool n'est pas seul sur le dossier. Tottenham Hotspur serait également prêt à passer à l'action. Les Spurs surveillent de très près la situation et pourraient entrer dans la course si une opportunité concrète se présente. Le club londonien cherche à renforcer ses ailes avec un joueur capable d'apporter vitesse et créativité. La clause libératoire rend le dossier particulier. Si un club paie les 95 millions d'euros, l'Athletic n'aura pas son mot à dire. Tout dépendra alors de la décision du joueur.
Reste une question essentielle, Nico Williams est-il prêt à quitter Bilbao cet été? Et surtout, Liverpool doit-il vraiment investir une telle somme malgré ses pépins physiques récents? Le dossier s'annonce brûlant dans les prochaines semaines. Et du côté Arabie Saoudite, nouvelle bombe mercato en provenance d'Espagne. Selon Mundo Deportivo, Al Ittihad préparerait une offre financière colossale pour tenter de recruter Eduardo Camavinga, joueur du Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu, l'Arabie Saoudite ne compte pas s'arrêter là. Le club saoudien chercherait à renforcer massivement son milieu de terrain après le départ de N'Golo Kanté, qui aurait récemment rejoint Fenerbahçe SK. L'objectif? Trouver un profil jeune, complet, capable de s'imposer sur le long terme comme leader du milieu. Et le nom de Camavinga coche toutes les cases. À seulement 23 ans, l'international français est déjà un élément clé du Real Madrid. Polyvalent, capable de jouer en milieu défensif, relayeur ou même arrière-gauche, il incarne l'avenir du club madrilène. Son énergie, sa récupération et sa capacité à casser les lignes en font l'un des jeunes milieux les plus prometteurs d'Europe. Mais la grande question reste la suivante, le Real Madrid est-il prêt à écouter une offre? Sportivement, Camavinga fait partie du projet à long terme du club espagnol. Le voir partir dès maintenant semblerait surprenant, sauf en cas d'offre totalement hors marché. Et c'est justement là que l'Arabie Saoudite pourrait frapper fort, avec une proposition salariale impossible à ignorer. De son côté, Camavinga semble pleinement concentré sur son aventure madrilène. Aucun signal ne laisse penser qu'il souhaite quitter l'Europe à ce stade de sa carrière. Alors, simple tentative ambitieuse d'Al Ittihad ou véritable offensive capable de faire trembler le Real Madrid? Une chose est sûre, le marché saoudien continue de viser les plus grands talents européens et ce dossier pourrait faire beaucoup parler dans les semaines à venir. Et de l'autre côté, les rumeurs s'intensifient autour d'un possible retour de Cristiano Ronaldo au Sporting Club de Portugal, son club formateur. Oui, vous avez bien entendu, le quintuple Ballon d'Or pourrait envisager un comeback là où tout a commencé. Cette semaine, plusieurs médias relancent la piste d'un retour au Portugal, malgré une situation qui semblait pourtant stabilisée en Arabie Saoudite. Du côté d'Al Nasser, les relations entre Ronaldo et la direction se seraient nettement améliorées ces derniers mois. Le club reste satisfait de son impact sportif, marketing et médiatique. Mais alors, pourquoi ces nouvelles rumeurs ? D'abord, il y a l'aspect émotionnel. Le Sporting, c'est le club qui a lancé la carrière de CR7 avant son départ vers Manchester United en 2003. Un retour symbolique pour boucler la boucle, terminer sa carrière là où tout a commencé, le scénario ferait rêver les supporters lisboètes. Ensuite, il y a la question de l'héritage. À 40 ans, Ronaldo approche inévitablement de la fin de sa carrière. Revenir au Sporting pourrait être un choix de cœur, mais aussi un message fort envoyé au football portugais. Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a été confirmée. On parle surtout de spéculation et de discussions en coulisses. Financièrement, l'opération serait complexe pour le Sporting, même si l'aspect marketing pourrait compenser une partie du salaire. Alors, simple rumeur mercato ou véritable projet en préparation? Une chose est sûre, tant que Cristiano Ronaldo joue encore au plus haut niveau, son avenir continuera d'alimenter toutes les discussions. Dites-moi en commentaire, vous le voyez finir sa carrière au Sporting? Et du côté Tottenham, selon Team Talk, Tottenham Hotspur est actuellement en pole position pour recruter Christian Pulisic, joueur de AC Milan. Oui, vous avez bien entendu, les Spurs ont manifesté un intérêt concret pour l'international américain de 27 ans, persuadé qu'il pourrait avoir un impact. Selon Team Talk, Tottenham Hotspur est actuellement en pole position pour recruter Christian Pulisic, joueur de AC Milan. Oui, vous avez bien entendu, les Spurs ont manifesté un intérêt concret pour l'international américain de 27 ans, persuadé qu'il pourrait avoir un impact immédiat en Premier League. À Londres, on cherche à renforcer le secteur offensif avec un joueur capable d'apporter de la vitesse, de la percussion et surtout de l'expérience au plus haut niveau européen. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Les représentants de Pulisic ont également pris contact avec Arsenal FC, Liverpool FC et Manchester United. Autrement dit, la concurrence est bien réelle. Cependant, à l'heure actuelle, Tottenham serait le club le plus actif et le plus avancé dans les discussions. Un élément clé pourrait accélérer le dossier. Pulisic entamera la dernière année de son contrat à San Siro cet été. Une situation contractuelle qui pourrait pousser Milan à envisager une vente pour éviter un départ libre en 2027. Tottenham va-t-il frapper un grand coup sur le marché? Arsenal ou Liverpool vont-ils entrer concrètement dans la danse? Le feuilleton ne fait que commencer. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.